Deuxième journée de jeûne pour les musulmans de Guinée. Le Ramadan est un mois durant lequel les fidèles musulmans devront s'abstenir de commettre des actes prohibés par l'islam en se gardant donc de commettre des péchés. Le reporter Bintou Traoré et Abdoulaye Kamara ont rencontré un imam pour en savoir davantage. Le jeûne est le quatrième pilier de l'islam. Pendant ce mois, les musulmans doivent s'abstenir de manger et boire toute la journée. Pendant toute la période, il est interdit aux musulmans de mentir, calomnier, insulter et entretenir des relations intimes avec son conjoint la journée. À cela s'ajoutent encore d'autres actes. Il ne faut pas rompre le jeûne avec une cigarette. Ça, vraiment, c'est quelque chose à éviter. Il y a des jeux qui sont interdits. Par exemple, jouer au damier ou au lido ou au jeu d'hasard. C'est interdit d'écouter la musique quand on est en jeûne. Même si on n'est pas en jeûne, on ne doit pas écouter la musique. Avaler la salive n'annule pas le jeûne, tout comme jouer au football. Sur la question du déjeuner à l'aube, l'imam clarifie. On doit s'efforcer, se réveiller et prendre même si c'est un verre d'eau. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Quelque part, le prophète nous enseigne ce qui différencie le jeûne musulman et le jeûne des autres. C'est as-sahour, c'est ce petit déjeuner-là. Mais si on n'a pas pris ce petit déjeuner, cela ne veut pas dire que notre jeûne n'est pas accepté. Pour clore, notre interlocuteur demande à tout musulman de boire un verre d'eau ou les dates à la rupture du jeûne, manger des aliments qui sont licites, mais aussi se précipiter au crépuscule pour rompre son jeûne, car ce acte peut augmenter les bénédictions. Le ministre des Sports et de la Culture, du patrimoine historique était face à la presse ce lundi 6 mai à Conakry. Au cours de ce point de presse, Sanoussi Bantamas est revenu sur ce qui sera fait pour encadrer le Sili Cadet, auteur d'une performance historique lors de la CAN Tanzanie 2019. Le compte rendu signé Mamadou Boy Diallo, Sekou Kamara, Tierno Sadouba. Le ministre s'est d'abord félicité de la forte mobilisation lors de l'accueil de l'équipe cadette de l'aéroport international de Gbessia au Palais du Peuple. De l'aéroport de Conakry-Gbessia à l'esplanade du Palais du Peuple, les joueurs et leurs encadreurs, perchés sur un camion pour la circonstance, ont communié avec vous, fervents supporters du Sili, le long de l'autoroute Fidel-Castro. En 2015 et 2017, la Guinée a eu des bonnes équipes de cette catégorie, mais leur succès n'a pas fait long feu faute d'encadrement. Cette fois, Bantamasso promet un changement. Le parcours de l'équipe m'amène à prendre un engagement solennel de continuer à les soutenir pour les prochaines épreuves. Les semaines à venir, il y a 4 personnes qui sont blessées au sein de l'équipe qui doivent aller en Tunisie pour un traitement dont Al-Gassimou Ba. Mais la Fédération marocaine de foot nous a donné 15 jours de formation au niveau du centre technique de l'équipe nationale de la Fédération marocaine de football. Donc les enfants iront au Maroc pour 15 jours. Le parcours des hommes de Malaya à la CAN Tanzanie 2019 doit inspirer les autres catégories, notamment le Sili Senior, indique le ministre. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux autres catégories, les seniors et les espoirs, pour que la performance des cadets soit égalée ou dépassée. Qualifié pour la CAN Égypte 2019, le Sili national A pourrait être privé de Naby Keïta, blessé aux adducteurs avec Liverpool en match aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. En attendant le résultat des examens complémentaires, c'est toute la Guinée qui retient son souffle. La société Alamari a offert lundi dernier, premier jour du mois de Ramadan, 40 tonnes de poissons à quelques mosquées de Conakry. Ce geste vise à aider les fidèles musulmans dans leur jeûne pendant ce mois saint. Ouminato Sidibé, Koroya Bokorba. Ces 40 tonnes de poissons ont été distribuées dans 8 mosquées de Conakry. C'est celle de Boussoura, située dans la commune de Matam, le quartier où a grandi le donateur, qui a servi de cadre au lancement des activités. Cette action de générosité permettra aux fidèles musulmans bénéficiaires de bien débuter le Ramadan. Il a d'abord décidé de faire
ce sacrifice pour les populations de Matam. Mais vous voyez sur la carte de répartition, il n'y a pas que Matam. On pouvait donner ça à une seule mosquée, ça ne pouvait pas suffire. Peut-être, il y a d'autres qui arrivent, mais la société a décidé comme ça. Le donateur également, qui est M. Diawara, en a décidé ainsi. Et je pense que les musulmans ils sont contents. Il n'y a pas de jalousie dedans. Par cette action, la société Alamari donne du sourire à ses fidèles qui sont situés dans les quartiers les plus défavoris de la capitale, selon un constat. Ce, pour dire qu'ils sont dans l'esprit de la religion musulmane en cette période de pénitence. Bien, le choix, je pense que c'était pas exclusif. On l'a fait juste parce qu'on a tenu compte des quartiers et du niveau de pauvreté des quartiers. Vous le savez tous, nous vivons à Conakry. Les quartiers qu'on a sillonnés, les mosquées qu'on a sillonnées, c'est les mosquées où il y a beaucoup de monde. Et les mosquées aussi qui se trouvent dans des milieux très défavorisés. Les reconnaissances pour ces œuvres caritatives ne se sont pas fait attendre après la remise. À l'orée du mois de Carême, vraiment, nous sommes très contents. Toute la population boussera en sera, s'il plaît à dire. Chacun aura à bonne séance sur ce qui doit à la distribution. Cette action n'est que la première phase de distribution du vivre de la part de la société Alamari. Les morts ne sont pas partis, ils sont près de nous et nous guident dans nos difficultés. C'est le fond de la croyance des fidèles chrétiens qui se sont recueillis sur les tombes de leurs ancêtres missionnaires. Tout un symbole, ce trait d'union entre le monde des vivants et celui des morts. Alseni Bari, El Haj Aliouba, explication. Dans ce sanctuaire de Bofa, les pas des premiers missionnaires en Guinée, en 1875, Jeanne da Silva, petite fille de missionnaire, est venue se recueillir sur ces tombes. Moment solennel et de partage entre défunts et ceux du monde des vivants. Quand je suis à Bofa, c'est un devoir pour moi de venir leur saluer, pour leur dire mes problèmes. Je prie pour eux, eux aussi, ils vont prier pour moi. Je ne leur vois pas, mais je pense que mes parents me voient. Une bougie, un chapelet, un document pour certains, les prières, le tout dans un silence total. La communion et le réconfort moral guident ses fidèles. Ces bougies-là sont juste de simples outils de prière. Mais l'essentiel, c'est la confiance qu'on a en Dieu. Chez les chrétiens, on se dit que Jésus est venu dans le monde pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin qui mène vers le Père, c'est-à-dire vers Dieu. Donc, étant venu dans ce monde-là, il est comme une lumière pour nous. Il est comme une lumière pour nous. Donc, c'est ce que nous symbolisons par les flammes de ces bougies-là. Depuis 1963, durant la première semaine du mois de mai, de nombreux fidèles catholiques des diocèses de Conakry se rendent à Bofa, berceau du christianisme dans notre pays. L'un des points culminants de ce pèlerinage, c'est le recueillement sur ces tombes. Le cimetière que vous voyez ici, il y a l'autre qui se trouve de l'autre côté. Ça, ce sont les premiers missionnaires. Mais comme c'était un peu, il n'y avait plus, donc ils ont envoyé d'autres ici. Donc ce sont juste, il y a des prêtres qui sont dedans, il y a des missionnaires, il y a des sœurs qui reposent ici. Ce cimetière dont elle parle, c'est celui-ci, situé à l'entrée du sanctuaire. Après ces prières, vient la messe qui conclut le pèlerinage. Voilà donc comment nous nous quittons compte de cette édition d'information au cadrage pour vous. Alseni Camara était présent. À la régie, Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique dans les caméras de Francis Koulé. Ne l'oubliez pas, l'info, c'est aussi sur le www.espace-tv-guinée.info. Passionné, créable sur le programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète.